bien, salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode, un nouveau match commenté, et un peu le match du renouveau, après un absentéisme relativement souligné. Alors, match du renouveau qui nous est proposé par un match qui date déjà un petit peu, mais que m'avait proposé mon ami Max, qui va jouer, si je ne me trompe pas, les Sturm Pionniers et l'Oberkommando Ouest, face à un ennemi qui va jouer les Soviétiques. Alors je ne sais pas si les plus assidus ont déjà pu le remarquer, je pense que si, mais vous voyez que mon record est d'un petit peu de meilleure qualité. Et oui, le Peter Boys, malgré sa précarité légendaire, a enfin pu investir dans du matériel un peu de meilleure qualité, et on se retrouve avec cette fois-ci une meilleure carte graphique et une meilleure capacité de RAM. En effet, je suis passé de une barrette de 8 Go à un jeu de double barrette de 8 Go, donc qui me permet d'avoir une meilleure vitesse de processeur, entre guillemets. Et j'ai aussi changé de carte graphique. Je suis passé d'une GTX 720 à une GTX 1650, et c'est un véritable renouveau. Alors on va tout de suite se pencher sur le match pour voir un petit peu ce démarrage. Donc alors, vous pouvez voir déjà qu'en termes de map, on a une symétrie qui se situe au niveau de la diagonale. Donc vous avez 2 points de carburant, à côté 2 points de munitions. Vous avez des points de cut pour chaque point de carburant et point de munitions. Et vous allez avoir, donc on a un soviétique qui a décidé de partir T0 pour être relativement agressif face à l'Oberkommando Ouest, et on a Max qui a décidé pour sa part de partir sur un double Sturm, Volksgrenadier, excusez-moi, et toujours avec les Sturm qui font un petit peu la police. Alors, très intelligent de jouer entre guillemets les recrues à 2 parce que ça vous permet d'avoir une meilleure efficacité. Vous allez avoir un ascendant en termes de combat, parce qu'il faut savoir quand même que les recrues ne sont pas forcément des très bonnes unités, mais vous allez avoir un petit ascendant parce que vous allez être tout simplement plus nombreux. À côté, vous avez le génie soviétique qui est en train de capturer l'opposé, qui a aussi réussi à capturer le carburant. Nous avons le soviétique qui fait un push assez intelligent sur le Volksgrenadier, qui devrait tout de suite back, même pas forcément chercher le fight, parce que le problème là c'est que vous voyez, ils ont avancé, ils ont profité de l'effet de masse en fait pour justement arriver à être en mesure de faire pression sur l'unité de l'OKW qui a un ascendant naturel. Alors je peux faire une petite remarque sur le jeu de Max qui a préféré garder son Sturm ici. Moi ce que je lui aurais conseillé c'est de l'avancer et de le mettre derrière les buissons. Parce que le problème c'est que en termes de distance, les recrues ont quand même un certain ascendant. Par contre là on peut dire que quand même le soviétique joue vraiment mal, parce que vous pouvez avoir un ascendant de justement avancer toutes vos unités en même temps, mais là c'est même plus avancer toutes vos unités en même temps, c'est les blobber, parce que là vous avez 3 unités paquet sur presque un point. Et alors je vous déconseille absolument de faire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement une grenade ou un explosif quelconque va vous wipe du coup toutes vos unités. Donc il est en train, il va en fait, le russe a l'air de vouloir monter un blob de 4 personnes. Alors Max a décidé de faire des panzerfusiliers, ce qui est pas une si mauvaise idée que ça. Alors pourquoi c'est pas une si mauvaise idée que ça? Parce que les panzerfusiliers déjà sont une unité relativement intéressante. Alors en entrée de game elles sont moins intéressantes que les Sturm. Alors pourquoi, enfin que les Volksgrenadier? Parce que en entrée de game elles sont que à 5 modèles. Il faut savoir que quand vous allez évoluer votre unité, vous allez pouvoir l'équiper d'un G43, et le fait de l'équiper d'un G43 va lui octroyer un 6e modèle. Et vous avez surtout un avantage avec ces unités là, c'est que vous avez des grenades anti-char sans forcément avoir la tech des bâtiments. Il faut savoir que sur les Volksgrenadier, pour accéder au tir de Panzerfaust, comme il est indiqué, il faut au moins avoir posé un bâtiment T1 ou T2. Or, avec les Panzerfusiliers, vous n'avez pas besoin, vous avez directement les grenades à fusil anti-char. Et c'est extrêmement efficace pour arriver justement à contrer un véhicule léger. Alors, donc on a vu que Max a pris un ascendant qui a fait bien de remettre assez vite son unité de Volksgrenadier à couvert. On a les Sturm qui sont venus faire un petit peu la police, et vous voyez que finalement blobber ça aboutit pas. C'est intéressant de jouer sur un push 2 à 3 unités en simultané. C'est intéressant de jouer par binôme les unités de recrue, parce que quand vous allez jouer en binôme les unités de recrue, vous allez avoir une vraie puissance de feu. C'est pas intéressant de les blobber. Et ça, faut savoir nuancer. En plus, il faut remarquer que Max ne blobant pas, il a une meilleure contrôle territoire.
Ça, il faut vraiment comprendre que le blob, c'est extrêmement puissant en 1v1 en termes d'unité, d'efficacité au combat. Par contre, ça vous pénalise sur votre dominance territoriale. Et le 1v1, c'est justement un savant mélange entre dominer le territoire et justement arriver à avoir de la puissance de feu. Alors, ce que j'aime bien sur cette carte, moi je vous le dis tout de suite, c'est qu'en fait, vous voyez, vous avez plein de petites couvertures qui sont théoriquement là pour vous aider à vous mettre à couverture. Et je trouve ça dommage, bon ça a toujours été un petit peu un défaut de Max, qui ne joue pas les couvertures. Donc peut-être que quand il va jouer les couvertures, ça va être un petit peu mieux. Alors je vois que Max a fait un bâtiment QG, ce qui est très savant, et il a envoyé une grenade de la part des Panzer fusiliers, donc une grenade très efficace parce que contrairement à la grenade des vrais grenadiers que vous allez voir là, ce n'est pas une grenade molotov, c'est directement une grenade explosive comme une grenade à fragmentation. Alors pour moi, par exemple, les molotovs, elles servent à quoi? Elles servent à counter un bac, donc quand par exemple il va être sur le bac, elles vont brûler ses unités, ce qui peut lui faire perdre des points de vie, mais elles servent surtout à quelque chose, à faire tomber une unité à couverture. Donc là, peut-être que l'utilisation de la grenade incendiaire n'était pas pertinente, sachant que la grenade incendiaire, elle a le défaut aussi de vous mettre dans le mal. Elle vous fait perdre aussi des HP. Le Sturm pionnier qui s'en sort avec très peu de vie, et Max qui a peut-être essayé de le jouer un petit peu trop greedy, mais intelligemment quand même, avec la volonté de tout simplement stunt les unités avec une grenade assourdissante. Alors là, vous voyez, le problème, c'est qu'il ne joue pas du tout, mais pas du tout, les couvertures, et c'est ça qui le met en défaut. Je pense qu'il aurait joué les couvertures, juste par exemple, mettre son unité ici, ou là, et en fait, il aurait pu garder l'ascendant face à l'unité de recrue, et surtout, empêcher l'efficacité au combat qu'a eu la section du commissaire de commandement. Alors, section du commissaire de commandement, qui est une section doctrinale de la partie soviétique, et personnellement, c'est pas un commandement que j'affectionne beaucoup. Alors pourquoi? Parce que la section du commissaire, elle a l'avantage de pouvoir soigner, elle a accès aux grenades RGD-33 comme les troupes de la garde, et elle a accès à des petites compétences, en fait finalement un petit peu comme le fusil d'artillerie. Sauf que je trouve qu'en fait finalement, ces compétences ne sont pas extrêmement intéressantes. Alors, vous avez fait l'artillerie Powerarm que le russe vient de lancer, donc ça fait quoi? Ça fait que vos unités, elles back instantanément contre votre gré. Voilà. Je peux souligner quand même quelque chose qui, moi, je trouve pas ça forcément très savant, c'est que je vois que Max a fait un Raketen. Alors, c'est pas forcément une idée de faire un Raketen quand vous n'avez pas de puissance anti-char. Néanmoins, il dispose de Panzer fusiliers, il dispose désormais aussi de Faust sur ses Volks grenadiers. Et pour l'instant, il n'y a pas de véhicule. Donc je me demande si le Raketen n'est pas un petit peu prématuré, parce que son adversaire a quand même perdu énormément de manpo à faire son blob et ainsi de suite. Et donc je me dis que ça aurait peut-être été un petit peu plus savant si il avait juste pris, fait une MG, ou fait tout simplement un flak, ou même un hôpital, hein, parce que là c'est ce qui va permettre aussi de counter un blob. Alors toujours ce problème de gestion de couverture de la part de Max, qui ne met pas du tout ses unités à cover, et il aurait pu même mettre ses unités dans la maison, ça aurait été tout à fait louable. Aussi petit défaut du Raketen, qui est joué extrêmement proche de la ligne de front, et qui n'est pas forcément couvert. Alors, on enchaîne un petit peu avec les absurdités entre guillemets sur le gameplay, c'est que Max a le bon réflexe de faire des sacs de sable sur les positions pour permettre une couverture aux unités quand elles capturent, mais à côté ne profite pas forcément des couvertures jaunes et des couvertures vertes que lui octroie naturellement le terrain. Très belle grenade de Max, qui n'a pas forcément tué beaucoup de modèles, il a quand même tué 2 modèles, mais surtout qui a fait perdre énormément d'HP à l'unité adverse. Max qui a un petit peu une difficulté à reprendre l'ascendance, qui est tout à fait justifié, parce que vous avez l'adversaire qui blobe, il n'a pas encore fait de médic, donc ses unités d'infanterie tombent très rapidement, et là surtout il est cut, hein, comme on peut voir, hein, ici il y a un petit point de cut qui vous retire l'approvisionnement de toutes les ressources sur cette partie de la carte. Alors il faut savoir que ce point de cut existe aussi pour l'adversaire, ici, vous avez aussi un point de cut qui vous empêche l'approvisionnement de toutes les ressources ici. Alors c'est vraiment des points de cut, hein, parce que en fait la capture seule de ce territoire-là permet de neutraliser presque toute la possession des ressources. Donc il est vraiment intéressant parfois justement, ça peut être intéressant, alors pas forcément de blober, mais je vais juste dire de faire un push avec plusieurs unités, justement, juste sur un point de cut. Voilà. Alors,
Justement, là, Max se met à couvert et c'est un très bon réflexe. Pourquoi c'est un bon réflexe? Parce qu'il est face à une Maxime. Maxime qui, soulignons-le, sort quand même relativement tard et qui n'est pas forcément justifié parce que Max n'a pas forcément énormément d'infanterie. Mais passons là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que Max en fait a joué la couverture grâce au sac de sable. Et en fait, le fait de jouer la couverture grâce au sac de sable a permis à Max de ne pas être instantanément suppressé par la Maxime. Ça lui a permis de temporiser la situation. Alors là, un petit peu la bêtise, hein, il a 2 unités, ce qui correspond pile poil à la couverture que pouvait offrir un rondin, et c'est dommage qu'il n'utilise pas cette couverture. Alors, là en plus on rejoint un petit peu l'idée que la Maxime n'est pas forcément utile, c'est qu'il a quand même un commissaire. Alors le commissaire n'a pas la capacité de suppression, mais il a la capacité quand même de counter un push. Capacité que peut avoir aussi la Maxime, donc je trouve que c'est pas forcément complémentaire. Par contre, ce qui aurait pu être pertinent de la part du soviétique, c'est pas forcément de faire une Maxime, mais c'est plutôt de faire des moyens de lutte anti-char. Parce que, en termes de moyens de lutte anti-char, évidemment, il a les grenades RPG 43, excusez-moi, qui ont la capacité d'immobiliser. Il a 4 unités de recrues, donc s'il les joue intelligemment, il serait en mesure de finalement venir les utiliser contre un véhicule léger. Maintenant, les grenades sont ce qu'elles sont, et elles sont un petit peu, selon moi, un petit peu moins puissantes et moins efficaces que le Faust ou que les grenades à fusil. Alors, juste un conseil, n'oubliez pas ces points-là. Alors, personne ne pense à les jouer, mais il y a souvent des petits points en extrémité de carte, vous en avez un là et un là, et il ne faut pas forcément les oublier. Alors, on aurait tendance à dire que c'est un petit peu moins important que les ressources, comme le fuel et comme l'essence, enfin comme le fuel et comme les munitions. Dans l'idée, c'est vrai, mais ce n'est pas une réalité. Il faut quand même les capturer parce que c'est ces petits points qui vont vous donner un certain ascendant. Alors, je ne sais pas pourquoi Max se refuse vraiment de rentrer dans la maison, parce qu'il aurait pu prendre l'ascendant face à la Maxime, parce que quand vous êtes dans une maison, vous ne subissez pas les effets de la suppression. Max a décidé de faire son QG assez vite et il enchaîne directement sur des Obersoldaten. C'est une réponse très très intelligente. C'est une réponse qui est non mécanisée et surtout qui est très efficace contre justement les recrues. Et il faut savoir que quand vous allez équiper vos Obersoldaten, vous allez être on ne peut plus efficace. Alors le problème étant que Max a quand même utilisé énormément de munitions dans les grenades. Et le fait qu'il utilise énormément de munitions dans les grenades va complexifier justement sa capacité à pouvoir équiper ses soldats. Même avant d'équiper les Obersoldaten, moi j'aurais pris le temps d'équiper les unités de Panzer fusiliers en G43 pour que justement ils aient une 6ème unité, donc ça les rend plus forts en mid-game, et que derrière ils aient aussi une meilleure range que les Russes. Alors, Russe qui joue sa compétence tactique de terre brûlée. Donc en fait c'est une petite mine artisanale, enfin artisanale, c'est une mine que peut poser, si je dis pas de bêtises, les sapeurs et les recrues. Alors ça je sais pas si je peux le vérifier. Alors non, que les sapeurs, donc c'est piège de la terre brûlée. Donc en fait quand vous allez capturer un territoire, tout simplement vous allez avoir l'effet d'une grenade incendiaire autour de l'étoile. Donc c'est assez intéressant pour stopper, on va dire, la capture d'un territoire, et ça vous permet de temporiser, ou même d'avoir une unité bien amochée. Alors, c'est pas très bête ce qu'il a fait, il garde son Raketen à côté de sa position de QG pour éviter que le QG soit push par un véhicule, c'est pas mal. Par contre, ce qu'il pourrait faire quand même, c'est vraiment aller chercher ce point-là, même avec le Raketen qui s'emmerde un peu là actuellement. Alors, les Obersoldaten qui ont déjà fait 2 kills, qui peuvent essayer de la jouer contre la Maxime, ça faut le savoir. Quand vous êtes à couvert comme ça, vous pouvez essayer de la jouer. Grenade qui est lancée de la part du Russe, ce qui est très intelligent parce que ça oblige Max à se décaler de la couverture. Donc ça le pénalise face à la Maxime. En plus, vous avez vu, la grenade a instantanément détruit la couverture, donc là il n'y a plus de couverture, donc il s'est fait instantanément sur place. Il a fait comme j'avais prévu, il a équipé ses unités d'Obersoldaten en MG43. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il aurait pu aussi les équiper en STG44 infrarouge. Alors, l'STG, c'est quoi? C'est tout simplement des pistolets mitrailleurs. Et en fait, l'intérêt par rapport à une G43, c'est qu'une G43, ça va vous demander d'être immobilisé. Alors que les STG44, les unités vont être en mesure de les utiliser pendant qu'elles sont en mouvement. Alors vraiment, ce gros défaut que j'arrêterai pas de souligner, quand même, du manque de couverture de Max, et c'est là où en fait la Maxime de son adversaire prend tout son sens. C'est le fait que justement il y a
il a l'ascendant parce que l'allemand manque de couverture et du coup, quand vous n'êtes pas à couverture, les Maximes ou même n'importe quel MG du jeu sont de véritables boucheries. Dernier bâtiment qui est construit de la part du soviétique, qui a économisé relativement le long de la game et qui va pouvoir, s'il le souhaite, créer un T-34-76. Alors il peut aussi écho pour un KV-8 lourd, mais moi je ne le vous conseille pas. Alors pourquoi je ne vous conseille pas de commencer par un KV-8? Parce qu'un KV-8 ne va pas vous donner de puissance anti-char. Alors, vous pouvez peut-être négocier un KV-8 à la condition que derrière vous avez fait par exemple un ZIS. Alors le soviétique va faire un ZIS, ça ne suffira pas face à un P4. Un ZIS ne suffira pas face à un P4. Alors là par contre il peut commencer à négocier entre guillemets si vous avez un P4 plus derrière les grenades anti-char qui peuvent accompagner justement la progression du ZIS face au P4. Donc en fait ça va l'immobiliser et ça va permettre au canon d'aller chercher entre guillemets. Vous allez voir hein, le piège incendiaire qu'on va voir en action. Donc vous voyez hein, qui largue finalement une flamme hein, sur le point et que j'avais pas constaté, mais il empêche la capture du territoire. Donc c'est vraiment très très intéressant. Grenade qui est lancée sur la Maxime et grenade qui fait très très mal. Normal, c'est la même grenade que les Panzer grenadiers hein, de la Wehrmacht. Par contre, on a la perte hein, des Obersoldaten avec la MG34. Donc ça, par contre, ça va être très très douloureux et très compliqué à s'en remettre. À côté, on a Max qui a un petit peu du mal, hein, qui soigne beaucoup ses unités, qui vient de faire qui a déjà fait le médecin. Donc ça c'est pas mal. Par contre, ça lui permettre d'être un petit peu efficace. Par contre, il a quand même l'avantage, c'est qu'il a un adversaire qui ne joue pas bien on va dire ses unités et du coup qui fait par système de vague et qui va pas forcément avoir l'ascendant territorial. Il faut quand même souligner que depuis tout à l'heure, le soviétique se bat pour garder son territoire alors que Max, tranquillement en fait. Garde ses positions. Alors par contre on peut regarder en termes d'armée, je pense pas que Max est dans une situation très confortable. On est quand même avec un soviétique qui a pas perdu de section et qui a 4 sections de recrues, qui a la section de commissaire qui va bientôt passer VET3, qui a une Maxime et un ZIS. On a Max qui vient de perdre ses Obersoldaten, qui a même laissé une MG34 à son adversaire, qui ne joue pas ses couvertures, ce qui donne un ascendant face aux Russes, parce que là il jouerait ses couvertures, ça se passerait pas de la même manière. Mais c'est très très conséquent. La couverture, c'est plus que la base du jeu, c'est un petit peu le rapport de force. Il faut comprendre que dans le jeu, vous allez avoir un rapport de force naturel en fonction des unités et de la distance que peuvent entretenir ces dernières, mais vous allez surtout et presque avoir que un rapport de force entre unité à cover et unité pas à cover. Il y a peu d'unités qui, dans le jeu, sont capables d'avancer sans couverture. Les unités qui sont capables d'avancer sans couverture, c'est plutôt les unités soviétiques. Je pense par exemple aux troupes de choc, qui sont les seules et presque uniques unités qui peuvent se mettre à avancer un peu en mode balai-couilles. Alors il y a aussi des fusils américains qui, une fois améliorés, sont très très efficaces. Alors c'est pareil, au-delà de la couverture, il faut aussi savoir quelque chose, vous avez la nature statique. Une unité qui est en mouvement aura tendance à avoir une moins bonne capacité à faire tomber les modèles. Alors là où moi par contre j'aurais peut-être changé de visée, c'est que naturellement il a visé l'autre section. Moi je me serais peut-être plutôt concentré sur l'unité de la MG34 pour essayer justement de faire tomber la section et qu'il perde la MG34, même si je ne la récupère pas derrière. Sturm qui ne sont pas forcément équipés en démineurs, ce qui est dommage parce que c'est ce qui permettrait aussi de retirer hein, ces charges explosives et qu'elles ne se déclenchent pas. Votre grenadier enfin équipé en STG 44 par contre qui se fait abattre. Hein. Mauvaise utilisation de ces unités d'infanterie. C'est vrai que Max ça commence à un petit peu compter ses modèles. Surtout qu'il a décidé de ne pas équiper ses Panzer fusiliers, ce que je trouve très bête dans le sens où c'est le seul intérêt de la doctrine aussi, hein, c'est d'équiper ses Panzer fusiliers. Très beau push sur le ZIS hein, qui tombe instantanément face au Sturm. Oui, je m'excuse, j'ai eu un petit retour Windows, les aléas du record. Alors je vois que Max a fait un rush Tigre. Alors c'est très audacieux, mais honnêtement, ça peut très très bien le faire. Pourquoi? Nous n'avons pas de chariot en face.
On a un KV-8, alors ça il peut pas encore le savoir, mais on a un KV-8 en face. La doctrine du commissaire, elle n'est pas inconnue. La doctrine du commissaire, c'est quoi? C'est aucun charlot. Alors vous avez la surveillance anti-char, et la surveillance anti-char, ça nécessite quand même de neutraliser partiellement blindé. Alors la surveillance anti-char, c'est quoi? C'est que dans un rayon et avec la visibilité, vous allez être en mesure de taper continuellement des roquettes sur un blindé. Alors c'est intéressant sur un blindé lourd. Voilà. Alors vous voyez, il va déclencher la surveillance anti-char. Donc surveillance qui est assez vite déployée, qui a envoyé quelques roquettes. Par contre, à partir du moment où il va sortir de la range et qu'il n'y aura plus la visibilité, la surveillance anti-char va devenir totalement inutile. Très beau coup du tigre qui se fait la Maxime level 2 en 5 secondes. Ça veut dire que ça fait 3 heures que Max n'arrive pas à la buter. Et là, en quelques secondes, la Maxime saute. Alors, mauvaise gestion des unités d'infanterie, hein, avec Max qui a quand même beaucoup du mal et qui a tendance à jouer très greedy ces unités d'infanterie et surtout qu'il ne les met pas à couvert. Et donc il perd énormément en longévité dans son action. Le P4 qui a quand même perdu pas mal d'HP avec l'utilisation de cette compétence-là, mais comme vous avez vu, le blindé n'était pas neutralisé, donc finalement, l'adversaire il a presque balancé 200 munitions. 200 munitions, c'est pas rien. Donc il a presque balancé 200 munitions pour faire reculer un tigre. Tigre qui l'a fait reculer, mais Tigre n'a rien fait de plus. Il l'a reculé, mais la Maxime est tombée. Ça n'a pas permis à faire un push. Donc finalement, pour moi, les munitions, elles ont été envoyées en l'air. Alors par contre, méfiez-vous, je vois le Raketen qui s'avance à mon avis pour deal avec le KV-8. Méfiez-vous, le Raketen est très fragile face à tout ce qui est anti-infanterie et très fragile face à un KV-8. Un KV-8 est très très efficace contre les unités anti-char, parce que les unités anti-char, elles ont tendance à être un petit peu statiques. Voilà. Le tigre qui fait tout simplement le café et qui n'arrive pas à être pénétré par le ZIS. Donc le ZIS ne pénètre pas le tigre, et le KV-8 derrière, bah, il est capable de mettre un canon de 45. Le canon de 45, c'est plus faible que la pénétration du 84. Faut le savoir. Alors, le KV-8 qui essaye de deal avec les Sturm pour empêcher la neutralisation du canon ZIS, mais ZIS qui se fait neutraliser. Alors, j'étais un peu partagé quand j'ai vu arriver le tigre, mais c'est vrai que quand même, là il fait vraiment plaisir. Il a vraiment une efficacité au combat exceptionnelle. Il a réussi à décon 2 unités de support. Il est à 10 kills déjà, et il arrive à finalement faire face au KV-8. KV-8 qui est pas en capacité là d'affronter son adversaire. Alors par contre, là où je peux faire un reproche sur les deux joueurs, hein, que ce soit côté soviétique ou côté OKW, c'est qu'on n'a pas d'unité d'infanterie. Il faut savoir que quand vous jouez les blindés, faut jamais jouer les blindés en premier. Les blindés, c'est un support. C'est ce qui va accompagner l'infanterie. C'est pareil, là on voit que Max, il a vu que c'était comment dire, que le soviétique avait un KV-8, il aurait dû se mettre en seulement anti-char. Alors là par contre, vous voyez, c'est relativement intéressant l'utilisation de la surveillance anti-char, parce que la surveillance anti-char a fait tomber énormément les HP du blindé. Blindé qui a l'air de s'en sortir, mais blindé qui ne doit pas forcément foncer. Il faut savoir que quand même la surveillance anti-char a une capacité assez exceptionnelle en termes de visibilité. Par contre, là où c'est astucieux quand même, c'est que Max prend le temps de garder une proximité avec son QG pour empêcher que le KV-8 détruise les QG. Parce qu'il faut savoir que toutes les structures en jeu résistent très très mal au feu. Donc le fait que ça résiste très très mal au feu fait que ça devient extrêmement intéressant de rush avec un KV-8, un bâtiment comme ça, surtout que le KV-8 a un blindage assez épais, donc il va pouvoir résister assez bien à la tourelle du QG. Alors par contre là, ce qui me fait un petit peu peur pour le KW, c'est qu'on a l'arrivée d'un SU-85 qui est très très efficace contre les blindés. On a quand même un double ZIS efficace aussi. Max n'a qu'un Raketen, il n'a qu'un blindé, il n'a pas d'artillerie, et ça, pour moi, c'est ce qui lui manque. Un petit LIEG, pour moi, ferait la différence, et c'est ce qui lui manque. En plus, il joue pas ses couvertures, ce qui fait que les unités qui ont le temps de passer vétérans ont fait une meilleure gestion du combat à distance. Enfin, on a l'arrivée des G43 sur les Panzerfusiliers qui, juste avant de perdre un modèle, vous avez vu, sont passés à 6 modèles.
quand même section qui est passée V5 et qui ne doit pas perdre. Il doit vraiment se méfier du KV8. Le KV8 est plus qu'efficace face à l'infanterie. SU-85 qui arrive sur le champ de bataille, qui se positionne intelligemment au milieu, qui va accompagner les canons du char dans la lutte face au Tigre. Tigre qui risque de se sentir très tout seul, et Tigre surtout qui avance tout seul. Alors, bon, il l'a arrêté, il va peut-être pas faire la bêtise, mais un blindé, c'est un support. Ce n'est pas un moyen agressif. Il faut comprendre que le blindé passe derrière l'infanterie, sauf si vous avez la visibilité. Si jamais, par exemple, il pourrait par exemple utiliser la compétence des bombardements fumigènes et réaliser un bombardement fumigène dans cette zone-là. Et en fait, au moment où l'avion va passer, juste avant de larguer des fumigènes, vous allez avoir un court laps de temps qui va vous permettre, soit grâce à la mini-map, soit justement en regardant là où va arriver le bombardement de fumigène, vous permet de voir un petit peu près ce qu'il y a. Le problème, c'est que là, il ne voit rien. Mais le soviétique en face, lui, il voit. Parce que le SU, c'est une unité anti-char, c'est une unité qui a cette compétence qui lui permet de voir beaucoup plus loin. En plus derrière, vous avez les unités d'infanterie russes qui elles font la visibilité, ce qui ne nécessite même pas aux blindés russes de utiliser cette compétence. Le Raketen par contre, intelligemment joué, qui vient en flanc et qui fait relativement mal au SU. Alors par contre, un conseil que je pourrais donner à Max, j'espère qu'il va l'exploiter, c'est de mettre un petit Raketen. Voilà, il met une grenade à fusil, alors il met pas un Raketen, pas un Raketen, excuse-moi, un fausse, mais il met quand même une grenade à fusil, ce qui neutralise partiellement, et ça c'est très intéressant, ce qui neutralise partiellement le blindé. Utilisation très intelligente du commissaire, sachant que le commissaire n'a pas forcément besoin d'une vue directe pour activer sa compétence. Il faut savoir que avoir une vue interposée, donc par exemple vous êtes derrière un buisson, une unité vous fait la vue, vous pouvez quand même tirer votre bombardement de propagande, à condition seule d'avoir une espèce de rayon d'action. Alors l'utilisation des fumigènes qui est pas si désintéressante que ça, parce qu'il en fait il retire la visibilité au SU. Commissaire qui tombe face aux Obersoldaten, je pense que notre ami Max doit être très content. Commissaire qui tombe, surtout qu'il était vétéran, qui retire un petit peu ses capacités d'artillerie légère que pouvait avoir le soviétique. Capacité d'artillerie qui quand même manque cruellement selon moi aux soviétiques. Maxime très mal placé parce qu'elle est placée derrière le ZIS. C'est pareil, un ZIS, évitez de le passer tout seul, ou alors placez-le avec le KV juste derrière par exemple, pour assurer un petit peu ce support et ce soutien. Donc là vous allez avoir vous allez moins avoir le problème de couverture. Pourquoi? Il y a eu des tirs, notamment du Tigre, qui ont été effectués sur la zone, et vous voyez que quand vous allez avoir des obus qui vont tomber sur le sol, vous allez avoir justement des cratères qui vont se former. Et en fait, les cratères, ça offre une couverture jaune aux unités. Donc le fait qu'il y ait une couverture jaune, ça vous octroie aussi la capacité derrière d'avoir naturellement une protection. Alors, je pense que Max s'est décidé de reculer assez vite parce qu'il a dû entendre l'activation de la compétence tir de barrage du ZIS. Alors, la compétence tir de barrage du ZIS est très efficace pour wipe des unités. Il faut savoir qu'une unité légèrement paquée va être presque instantanément wipe par le tir de barrage concentré. Là, il serait peut-être temps de réavancer le Tigre avec notamment les sections de Sturmpeiner. Il est décidé de la part de Max de faire un Panthère. Alors je ne suis pas forcément partisan du Panthère, moi je préfère peut-être le P4. Après le Panthère peut être intéressant à voir s'il peut utiliser justement son passif commandant Panzer. Donc un passif qui permet d'avoir justement la capacité d'avoir de l'artillerie légère en échange de munitions dans un rayon autour du blindé. Alors il faut savoir que quand le blindé tire sa compétence d'artillerie, justement, vous avez une immobilisation partielle du véhicule. Alors quand je dis partielle, c'est de l'ordre de quelques secondes, mais qui peut quand même jouer dans un affrontement. Tigre assez astucieux, il a pensé à décaler sa ligne de front, et finalement c'est peut-être le problème qu'ont les deux adversaires, c'est qu'en fait ils sont focalisés vraiment au centre. Et là, Max a l'idée assez astucieuse et assez romantique, entre guillemets, de se décaler sur le bas et d'aller chercher l'adversaire là où le Russe n'avait plus déposé d'unités. Il avait concentré ses unités au centre et il les concentre plus sur le côté. Alors par contre, toujours mauvaise utilisation de la couverture, et ça c'est dommage, parce que les Webersoldaten c'est efficace, à couvert c'est mieux.
Voilà, donc vous avez le panthère qui est équipé de sa compétence commandant Panzer, et je pense qu'il va attendre de le jouer un petit peu avec le tigre pour que le panthère ait ce rôle un petit peu anti-char, là où le tigre aurait peut-être ce rôle plutôt anti-infanterie. Alors, par contre, comme tout à l'heure, en effet, il est intéressant de contourner, mais il est un petit peu plus intéressant d'aller faire la vue, par exemple, avec les bombes fumigènes. Sachant qu'aussi, vous avez la compétence des Panzer fusiliers, qui est de pouvoir lancer une fusée éclairante qui va, pendant 30 secondes, vous révéler toute une zone. Alors, on sent le panthère qui a voulu être assez agressif, mais l'arrivée du Zis va calmer un petit peu le jeu. Alors, je vois que le russe a un petit peu peur. Il aurait peut-être été plus savant d'arriver avec le panthère 10 secondes plus tard, quand le tigre lui est réparé et peut en même temps faire une pression sur l'infanterie au milieu. Le fait que vous ayez justement l'arrivée sur deux flancs aurait pu permettre à Max de prendre un ascendant et peut-être de faire reculer davantage le soviétique, qui quand même, on sent, est dans une infériorité un petit peu, qui a du mal à réparer ses blindés. C'est vrai que c'est des blindés lourds, mais ça demande des réparations longues. Il a quand même perdu pas mal d'unités, il a perdu une unité de recrue, la recrue en plus équipée en G43, il a perdu un Zis qu'il ne récupère pas. Notamment parce que aussi il a perdu un half-track à un moment, ce qui lui empêche de ravitailler ses unités. Il a décidé de refaire un half-track, ce qui n'est pas bête, parce que ça permet justement de renforcer des unités sur le front, mais néanmoins la frac qui est à nouveau mise sous le feu, le tigre qui est aussi sous le feu d'un Zis, mais qui peut profiter des rondins de bois, qui peut profiter aussi vite de la vue pour finalement prendre l'ascendant. Et là vous voyez quand même cette construction d'armée qui est très intéressante, d'avoir le tigre derrière en support, qui va se mettre en tir anti-char, avec l'infanterie devant qui fait la visibilité, ce qui empêche aux soviétiques de deal avec ces canons anti-char. Voilà, alors là par contre il faut qu'il se méfie quand même parce qu'on a deux canons anti-char plus un SU, ce qui est plus qu'efficace face à un blindé. Après l'intérêt c'est qu'en effet vous allez avoir le panthère qui va lui par contre avoir une très bonne capacité anti-char. Par contre le panthère n'a pas forcément cette capacité anti-infanterie que peut avoir le tigre. Tigre qui est quand même à 19 kills, ce qui est tout à fait louable. Même si j'ai déjà vu des tigres en 1v1 avoir des scores beaucoup plus intéressants. Alors c'est là où je dis que tout à l'heure il manque un petit peu d'artillerie aussi notre ami au KW, c'est qu'on peut voir que le russe est quand même vachement paqué. Et là, je vous dis, un tir de LIEG dans cette zone là, ou un tir alors j'ai plus le nom, excusez-moi, de Stuka sur pied, voilà c'est ça, j'avais Panzerwerfer, mais ça c'est son homologue Wehrmacht. Donc un tir de Stuka sur pied va être très efficace. Tir de Stuka sur pied, il se tire dans une ligne droite, vous faites un tir ici, vous avez les deux canons et vous allez peut-être affecter en plus les équipages de réparation. Il faut savoir que quand des équipages, quand des génies réparent un véhicule, les génies se situent dans une situation de faiblesse. Et la situation de faiblesse peut permettre justement de wipe plus facilement ces unités. Point qui est toujours pas capturé et point qui va, je pense, faire perdre beaucoup à notre ami Max. Max qui perd son ascendant qu'il avait réussi à acquérir dans le coin. Raketen qui reste en planque, pas forcément justifié, surtout qu'il faut savoir qu'il aurait peut-être été plus intéressant, vu que le Raketen pendant un assez long moment était seul, d'utiliser sa compétence qui permet à partir du moment où les vétérans 1 de se camoufler. Par contre il faut qu'il se méfie, oui il vient de perdre 2 unités sur le KV-8 et c'est normal, il les a laissés dans la flamme du KV-8 il les a laissés paquets, ils étaient écrasés dans une zone et il perd sa 3e unité d'infanterie, ce qui est assez dommage. Grosse perte du côté Max, je pense qu'il avait toujours ce problème de gestion des unités d'infanterie. Et le problème, c'est que ces blindés, ils font pas mal. Alors surtout que le russe vient de réutiliser de nouveau sa compétence face aux véhicules, très intelligent, ce qui a permis de calmer les ardeurs des deux véhicules allemands. Alors là, le tigre a bien fait son rôle un petit peu de bodyguard face au panthère, et il faut qu'il reste parce que vous avez le risque en effet que là, moi ce que j'aurais fait, c'est que vous avez un SU qui est level 2, je vous dis, vous le mettez là, vous utilisez la compétence, et en un tir, le panthère, vous l'avez, sachant que le panthère ne vous voit pas. Donc, les oversouls d'Athènes conseillent de faire un petit push à droite, j'en ai l'impression. Le SU qui est très mal orienté, je pense qu'il y a un problème quand même de gestion des unités dans l'ensemble des deux côtés. Max qui a une bonne gestion des blindés, quand même.
mais qui a vraiment ce problème de gestion d'infanterie. Et je pense que il a trop tendance à partir d'un certain moment de jeu. Je peux comprendre qu'on est à 35 minutes de partie. Ça commence à devenir long, ça commence à devenir fastidieux de jouer, mais il faut pas oublier que les unités, ça vaut de l'or. Et là, il vient de perdre des unités, notamment les unités de Panzerfusilier, qui étaient équipées, qui étaient vétérans, et qui notamment avaient cette capacité de pouvoir envoyer des fusées éclairantes. Parce que quand vous n'êtes pas vétéran, vous ne pouvez pas envoyer de fusées éclairantes. Sachant qu'en plus, j'ai pas regardé, mais quand il passe vétéran 5, j'ai l'impression qu'il y a une compétence de sprint qui se crée, et cette compétence de sprint peut être assez intéressante pour aller mettre une grenade anti-char à un véhicule blindé. Alors, par contre, très bonne gestion du blindage. Il faut savoir que sur le jeu, il y a une certaine nécessité d'exploiter le blindage avant. Très bonne utilisation du Panther qui vient sur le flanc justement chercher ce SU et qui vient faire mouche. Le Panther qui a intérêt à reculer assez vite, et je pense que le problème, je n'ai pas la partie, je n'ai pas les raccourcis, mais je pense que Max ne met pas de raccourci clavier. Il faut savoir que sur les unités, vous pouvez mettre des raccourcis clavier en sélection d'unité, appuyant sur CTRL et en sélectionnant une touche de 1 à 9 située au-dessus de vos lettres, AZERTY et ainsi de suite. Et il faut absolument les mettre au moins sur unité, par exemple les unités blindées. Pourquoi faut les mettre? Parce que vous allez avoir beaucoup plus de rapidité à sélectionner, à appuyer sur la touche 1, appuyer sur le contrôle, le raccourci pour le recul et appuyer sur la carte tactique à votre base, quitte à rectifier après le tir, que si vous sélectionnez l'unité, vous sélectionnez la marche arrière et ensuite vous reculez. Il y a un écart de temps qui n'est pas forcément perceptible en généralité, mais sur un move comme ça, ça peut sauver un véhicule. Alors, je vois que Max sort son half-track de l'apparition. Alors, je ne sais pas si c'est forcément plus pour la compétence justement des pionniers, ou si c'est juste dans l'idée de peut-être développer de l'artillerie, comme je l'avais dit, ou en fait c'est de l'artillerie, ou un Puma, mais ça me surprendrait plus. Hein. Ça serait peut-être plus aberrant de sortir un Puma, sachant que il est dans une situation anti-char relativement favorable quand même. Ce qui lui manque par contre, c'est vraiment de l'anti-infanterie. Ce match qui dure un petit peu, et le Russe qui, malgré l'absence d'ascendant, on va dire, territorial, a quand même la capacité d'avoir beaucoup plus d'étoiles que notre ami va blober jusqu'à Moscou. Donc, on a le point qui a enfin été capturé après 25 minutes de partie. Record mondial du boycott de points dans les coins. Le tigre qui va faire très mal face aux unités d'infanterie. Par contre, quelque chose que je pourrais vous dire quand même, c'est qu'il faut qu'il se méfie par rapport à la proximité avec laquelle il joue ses blindés. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on a un adversaire qui a surveillance des barrages anti-char. Max sait que l'adversaire l'a. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire derrière que vous allez avoir un adversaire qui est en mesure, grâce à l'aide d'un seul bombardement, de comment dire, pas tout wipe, mais de tout freiner. Et ça, faut vous méfier. Alors là, je vous dis, il y a une opportunité. Là, vous avez une opportunité. Une grenade à fusil dans l'arrière du véhicule peut être fatidique. En fait, je vous en avais pas parlé, mais j'ai remarqué que quand il a avancé ici, Max avait son blindage latéral. Alors, il faut savoir que comment est géré le blindage dans le jeu. Vous prenez la moitié du char, d'accord. Devant, c'est blindage frontal, derrière, c'est blindage arrière. Et le blindage arrière, c'est-à-dire à partir de la moitié du char, est merdique. Tout place. Donc, méfiez-vous. Le soviétique qui fait un Stuka sur pied. Est-ce que c'est pertinent? Je pense pas, parce que Max n'a pas cette puissance, n'a pas cette infanterie. Donc je vois pas. Par contre, Max qui fait enfin un Stuka sur pied. Et là par contre c'est ça là. Le Raketen qui est greedy. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. Dommage que le tir a manqué. Il aurait pu l'avoir. Personnellement, ça quelqu'un un Raketen contre un KV-8 V2. J'y vois l'intérêt. Le Stuka sur pied, excusez-moi, l'orque de Staline, je n'ai même plus le nom officiel. Voilà, le Katyusha BM 13 est très utile. Il est relativement bien joué dans le sens où il a réussi à avoir un petit peu ce manteau de missile. Par contre, je peux vous donner un conseil, essayez de le jouer le plus proche possible du combat. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jeu est quand même bien foutu et que la dispersion des missiles est proportionnelle à la distance entre laquelle ils sont tirés et laquelle ils tombent. Et pour wipe quelque chose, c'est simple. Il faut une dispersion qui soit minime.
plus la dispersion est faible, plus vous allez avoir de missiles concentrés. En plus, il y a une histoire de rapidité entre le moment où vous tirez et le moment où les missiles touchent le sol. Et donc, quand vous mélangez un peu tout ça, ça fait que là, par exemple, le Stuka aurait pu beaucoup plus facilement wipe, pourquoi pas, des 2 unités de Gorse Japan, s'il avait pris justement la peine de l'avancer légèrement. Et c'est tout. Tigre qui s'en sort avec un rien, mais un rien de vie. Rien du tout. Par contre, Tigre 24. Et là, c'est bien intéressant. 34 kills. Et j'ai hâte de voir les dégâts qu'il aura fait en fin de partie. Canon qui s'est encore fait d'écrou par le Tigre. Et surtout, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais vous avez eu le tir de barrage artillerie qui aurait dû être précédé des bombes fumigènes qui lui auraient permis de voir dans l'ensemble là où tirer. Et là, peut-être tu aurais tiré un petit peu plus précisément sur le calibre. Et peut-être qu'on aurait pu voir le wipe des 2 ingénieurs. Alors pourquoi je mets beaucoup de peut-être? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même ce jeu a quand même pas mal d'RNG, donc méfiez-vous. Alors je vois que Max décide de faire un 2e Sturm. Pour moi c'est pas forcément pertinent. Il a le QG mécanisé qui vient de sortir, qui vient d'être équipé. 2 Sturm, ça n'a pas été efficace. Ça n'a pas été efficace, vous n'allez pas forcément gagner beaucoup en vitesse de réparation. Et puis pourquoi derrière? Utilisation des grenades fumigènes, pourquoi pas, ça empêche le KV-8 de tirer à condition qu'il ne fasse pas un tir ciblé. Il faut savoir que le KV-8, comme les autres blindés, peut faire un tir ciblé. Alors moi c'est la touche E, je clique, et vous avez un tir ciblé. Et là il y a forte chance que même le Raketan fut en tir ciblé au moment où il a commencé à tirer, parce que on a vu la fumigène l'empêchait de voir au travers de toute façon son adversaire. Tigre tout neuf, réparé assez vite, hein, quand même, c'est là où on voit l'efficacité du poste de réparation, du QG poste de réparation, qui a été quand même peut-être posé un petit peu proche du champ de bataille, surtout que je pense qu'il aurait été peut-être plus pertinent de le poser ici, dans un territoire qui n'a pas l'air d'être trop sollicité de la part du russe. Méfiez-vous quand vous avez vos ingénieurs qui réparent un blindé qui est en train de se battre. Le risque, c'est quoi? Un obus qui tombe à côté du blindé. Et en plus, vous perdez vos 2 unités d'ingénieurs. Surtout que là, les 2 unités d'ingénieurs sont sur le même côté du fort. Et les 2 unités d'ingénieurs sont magnifiquement wipe par le Stuka sur pied. Et là, par contre, je dis chapeau. Et là, c'est intelligent, sachant que le Stuka sur pied, le Stuka sur pied, contrairement à son homologue russe, le Katyusha, tire quand même des missiles relativement précisément. Il le tire en ligne, c'est pas comme le Katyusha qui fait un cercle. Donc là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la même proximité. Il faut qu'il se méfie, il y a la surveillance charte qui est activée et Max veut essayer de contrer le russe, et on le voit bien avec notamment l'utilisation du barrage coordonné. Cependant, il perd son blindé. Pourquoi? Parce que le russe a pris le temps d'envoyer une grenade anti-char. Vous avez vu, il a été immobilisé, ça n'a pas été immédiat, mais le fait d'immobiliser a fait que tout de suite la surveillance anti-char a eu toute son importance. Alors là, c'est le moment où il faut en profiter pour rush. Il aurait dû rush avec les Sturm. Alors il a la chance que son QG il a porté, que le Tigre n'en avait rien à foutre et qu'il a tout wipe. Mais ça aurait été peut-être plus pertinent en effet de passer les Sturm, retirer l'option déminage et en fait tout de suite aller au contact. Katyusha qui est tiré sur le bâtiment, c'est pas totalement bête. Il aurait pu peut-être wipe le half-track. Très bonne utilisation. Faut savoir que quand vous mettez en, alors moi c'est la touche A, je connais pas la clavier de base, mais quand vous appuyez sur la touche A et vous cliquez sur une structure, alors une structure ou une arme de support, vous la détruisez. Donc c'est assez intelligent d'avoir détruit le ZIS, ça empêche le russe de récupérer le ZIS. Le Tigre sait très bien faire ça, il a un canon qui est très adapté pour ça, donc c'est pas un problème. Le russe qui quand même commence à avoir des pertes assez conséquentes, qui a sorti le commissaire qui n'est pas vétéran, commissaire qui va pas servir à grand chose parce que vous avez plus trop d'unités d'infanterie à, on va dire, booster avec ses compétences. Finalement, le Tigre là par contre qui est utilisé de manière très greedy. C'est très greedy d'avoir avancé le Tigre sans forcément de support. Le Kelly qui va rien pouvoir faire contre le Tigre, faut même pas chercher à comprendre. Le russe qui a décidé de refaire des doubles ingénieurs pour essayer de réparer ses blindés, c'est inutile. Ne refaites pas tout de suite des doubles ingénieurs quand vous avez l'économie que le russe a, il n'a rien d'autre. Refaites des doubles ingénieurs si vous n'avez rien d'autre. C'est pas le cas.
Le choc à surprise qui pourrait quand même tirer à l'entrée de base, hein, ça pourrait être assez efficace, mais de toute façon là je pense que la partie est pliée. Hein. Le russe n'a plus de puissance anti-char, il vient de perdre son KV8, juste avoir perdu son SU. Le tigre qui a 49 kills, Z5. Un panthère qui vient de sortir, le choc à surprise qui est ready et qui n'attend juste de faire créer. Le tigre qui passe son 50e kill en ramassant les misères, qui évidemment met des obus qui viennent du futur. Après c'est un tigre V5. Le commissaire qui a aucune puissance anti-char. Le russe qui voilà, je pense dans une phase d'objectif, il n'y a plus rien à faire. De toute façon, il est plus en mesure de faire grand chose. L'arrogance du joueur français qui vient avec les deux Sturm au front réparer le blindé. Peut-être pertinent, même si c'est la fin quand même, de détruire les armes de support comme il l'a fait précédemment. Les unités d'infanterie qui sont purement jouées. Hein, puis je pense que là, il va juste essayer de faire tomber les points. Et puis il va attendre que ça se passe, parce que de toute façon, là, je peux vous dire qu'il n'y a plus grand chose à faire. Alors c'est pareil, tout à l'heure, je vous disais que le Panthère n'avait pas forcément une bonne efficacité anti-infanterie. Ne le mettez pas comme anti-char. Sur un malentendu, on peut wipe. J'ai déjà wipe avec des Jackson, des unités d'infanterie, en un obus, donc sur un malentendu, ça peut marcher, sachant que le tigre vient de passer sous 59 kill sur une unité dans le bac en déplacement, c'est vraiment pété. Après, V5, 60 kills, c'est plus que louable. Alors non, en fait, il n'a pas décidé de le détruire. C'est vrai que l'OKW a la capacité opération de récupération qui permet de soustraire un petit peu de fuel, un petit peu de munitions des épaves. Alors, soit des épaves, soit directement des armes de soutien, donc il les détruit en même temps. Alors, il faut savoir que c'est assez intéressant parce que le chip a décidé de récupérer des munitions et de l'essence, même sur une arme de soutien qui n'en a pas spécialement demandé initialement. Donc c'est assez intéressant. Alors méfiez-vous, selon moi, quand il y a un Katyusha qui est tiré. Alors quand il y a un Katyusha est tiré de cette distance-là, je vous dirais presque de rester sous le feu. Par contre, quand il est tiré de proche, bah là je crois que c'est de toute façon trop tard. Et c'est pour ça aussi que j'essaierai de vous montrer, j'essaierai de voir si l'ami Petit Teuteux n'a pas eu l'occasion justement de me montrer dans un de ces matchs la manière dont il joue le Katyusha. Alors Katyusha qui joue, vous pouvez avoir la même philosophie entre guillemets sur le Calliope. C'est à peu près la même dispersion, la même idée, et le Panzerwerfer aussi qui va avoir la même philosophie. Le tigre qui n'est pas arrêté, le tigre qui n'est plus isolé, qui ne ricoche pas, qui a foncé dans la base. De toute façon, la puissance anti-char qui se résume à un 10 qui va faire presque que ricocher face au tigre. Tigre qui est en blindage avant, tigre qui est V5, il n'y a rien à faire. Rien à faire. De toute façon, même si Max perd son tigre, il s'embête pas, il y a son panthère, c'est fini. En plus, bon, il est louable, il aurait pu tirer au shooter comme un bourrin dans la base. Max il a quand même réussi à prendre cet ascendant et je le félicite. Alors, je le félicite, même si je souligne quand même ses lacunes avec l'infanterie. C'est dommage. C'est dommage. Ses builds étaient intéressants. C'est dommage peut-être d'avoir abusé parfois des grenades au début de la game. Ensuite, il n'y a plus eu de munitions. Donc, il n'a pas pu forcément équiper ses soldats d'infanterie. Ça, c'est dommage. Dommage également qu'on ait vu autant d'unités infanterie mourir. Bonne utilisation des blindés. Même si on a vu ce panthère greedy qui est mort, faut se méfier. Il aurait peut-être dû plus se méfier. Dans l'ensemble, c'est un match qui était équilibré. Il y avait des défauts des deux côtés. Il y avait des problèmes de gestion des deux côtés. Après, voilà, on peut dire à Max, bah oui, je peux comprendre qu'il avait pas envie de micro son infanterie quand on tombe face à un blubber. Mais bon, voilà, je le félicite quand même. C'est un match qu'il a bien gagné. Je l'inviterai juste à faire plus attention à son infanterie, à la jouer plus à cover. On est sur Compagnie Féroce et pas Civilization 6. C'est dommage pour toi.